pour une nouvelle review. Un truc de fou. Un truc de fou que tout le monde attendait. Ça a pris des années parce qu'on a eu la précommande début où j'étais ici. Alors oui, ça fait pratiquement 3 ans que j'en travaille pour nous et la sortie va sortir en avril 2021. Nous sommes en juin 2022. 1 an et 2 mois de retard sur la statue, en tout cas ici en Europe. Statue sublime, on a reçu que des DX, donc limité à 4500 exemplaires. Fantastique à monter, il y a 2 boîtes, une grosse boîte d'une taille prime habituelle et une plus petite où que ce qui est de X est dedans. Donc c'est avantageux. Là vous avez la version régulière devant vous en termes de montage. On passera après en DX. Donc, première impression, Joe, qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Magnifique. Franchement, pour moi, déjà de base, j'étais hyper emballé à l'annonce. Le jour J. Et c'était Dragon Ball en Prime One. Voilà, Dragon Ball en Prime One, Sumi ne présentait pas une nouvelle chose, donc j'étais là, je fais, il me faut une Goku. Mais attention, Goku, C'est ça ça. c'est du Hakar, on est d'accord? C'est du Hakar? Ok, là. Le seul Goku à qui existe, c'est le Goku à moitié mort Avec le Broly. Broly. Oui, voilà, donc voilà. Ici, on a vraiment une patte Prime One, mais Tsumé quand même. Enfin, comment expliquer? Ils ont réussi à donner une essence manga au produit. On n'a pas ce côté américain comme l'Aiki par exemple. L'Aiki, elle avait un côté très réaliste. Là, on Très a réaliste, très Netflix. Voilà, c'est ça. Alors que celle-ci, c'est full animé. Notez que ce qui pend cette PVC est de la résine. Tout ça là, ici, c'est de la résine. Pareil ici. Il y a juste des éclairs qui sont en PVC, que ce soit les bleus ou les jaunes. Mais la finition est au rendez-vous. Le montage, je vous fais vite un récap. Vous avez le socle, le gros rocher, le Goku complet avec ce rocher-ci, toutes les têtes. Il y a ici le bras gauche qui se met avec la grosse émanation d'énergie qu'il faut bien faire attention. Quelques petits morceaux bleus, le deuxième bras et la deuxième main, 2 rochers là, c'est fini. Et il y a ces... Je trouve ça un peu bête. Bah en fait, je pense si parce que ça laisse une sorte de... Allez, comment dire, ça étend la statue. Tu vois, tu le mets comme ça, en fait ça fait prendre de la place pour rien. Regarde, t'as vu, ça lui donne une sorte d'envergure différente alors que tu l'enlèves d'un coup. Rien plus petit. Tu vois, c'est con hein. Après, c'est pas nécessaire, parce qu'en plus ce qui est bien c'est que c'est prévu pour pas que ça se gêne quand ça tourne, mais voilà. Alors, sachez qu'il y a quand même forcément 4 têtes à vous montrer. On va juste commencer par le Goku entier et puis on va vous faire toutes les têtes. Alors, on va commencer sur le costume, un costume qu'on retrouve vraiment à la Tsume, façon de parler, le même coloris. Texturé, franchement, c'est une belle texture en plus. J'adore énormément ce qu'ils ont pu faire dessus. Puis même au niveau de peinture, le brush. Ouais. Il est exceptionnel, On retrouve du manga les dimension, ombrages et ouais. tout, c'est un travail qui est impressionnant. Moi je trouve qu'il y a un côté animé mais également un côté jeu vidéo, je trouve. Bah, un peu. c'est sûr, parce que rappelle-toi, c'est Megao et Prime One qui partagent la licence, et de mémoire tu m'as dit que c'était sur Fighter Z que c'était. Ils sont passés sur Fighter Voilà. Z, d'où ça explique pourquoi le Vegeta a un côté un peu plus jeu vidéo Ouais, voilà. que le Ça. Goku. On n'est pas sur du animé, on le rappelle, ni du manga, on est sur du jeu vidéo, mais le jeu vidéo est très proche du manga, c'est l'avantage. Costume super cool, beaucoup de relief, parce qu'il faut savoir que chaque pliure du vêtement ou dommage du vêtement est ciselé, c'est vraiment fait en 3D, ou en tout cas c'est sculpté, les couleurs sont méga bien choisies, par contre il a besoin de peu d'éclairage, il est très clair. Là ici nous habituellement on a une luminosité à jauger, on a dû vraiment pratiquement rien mettre parce que il est déjà très clair en lui-même, vous avez vu il y a très peu de couleurs. Mais il est très coloré et franchement, Il est dynamique. Il est dynamique. Franchement dans une pièce tu le mets, bah tu vois que lui. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est très coloré, il y a beaucoup de couleurs vives et tout, et l'œil est attiré par. Notez du coup qu'ici au niveau du rocher, c'est là où va se plugger, du coup il y a tout le Goku avec le rocher, et c'est là que va être connectée la lumière, ainsi que la résine même avec une base en métal, mais ça tient très bien. Les rochers justement, là on est vraiment encore une fois sur un rocher beaucoup plus clair, moins texturé, plus lisse. Très d'univers DBZ au final. Ouais, c'est ça. Parce que je m'y retrouve vraiment justement dans cette scène où tout voltige autour C'est ça, de lui, et L'énergie et tout, cette énergie qui magnifique. émane, je trouve que à ce niveau-là c'est très bien géré, parce que on sent ce souffle d'énergie. Oui c'est ça exactement, et en fait l'escalier est bien pensé parce qu'il y a une petite base, et puis en fait ça grossit, il y a des gros morceaux qui vont en arrière, et c'est bien pensé parce qu'après ils ont quand même fait un petit brossage dessus pour aller accentuer les angles. Et franchement c'est hyper nickel. Je trouve que, en plus c'est une roche, pas dire à la DBZ, tu as raison, en fait les rochers américains, Marvel DC, sont très carrés, c'est très des couches là. Ici on a ce côté un peu plus, on a une grosse base de roche et puis c'est un peu plus fin à chaque fois. Vraiment ça fait vraiment comme les dessins originaux de Toriyama. Juste. Ok, attends, regarde. Voilà, beaucoup, alors c'est mélangé dans la résine, mais en fait ça ne choque pas. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais quand c'est avec tout le monticule de roche ça va, mais après vous pouvez voir qu'il y a ces éléments qui sont là, mais quand tu sais pas comme la Spyro F4F on voyait, tu vois là ça se voit pas, ou en tout cas très peu, beaucoup moins, c'est moins marqué je trouve, tu vois, ça c'est cool. Donc voilà, juste en haut de ces émanations, Joe, alors là, moi je trouve ça super cool. C'est hyper cool, c'est bien pensé, au niveau travail de peinture et tout, c'est nickel chrome, on va pas vraiment pas se mentir là-dessus. Très translucide.
très translucide et en même temps on Opaque. passe sur opaque vers la fin et je trouve ça hyper bien pensé. Ça c'est cool, ouais. Après, moi qui ai la Magine Vegeta sous ma maison, elle était beaucoup moins opaque, la Magine Vegeta. Elle était très résine translucide. Mais c'est à l'époque où Tsume justement, encore actuel, s'amuse beaucoup avec la résine translucide parce qu'il trouve ça fascinant. Et bah ici on voit que c'est Prime parce que du coup on a ce travail différent même si on retrouve quelques touches similaires. Ouais, pas plus mal parce que du coup, comme il y a une grosse roche derrière, on aurait tout été translucide, on aurait vu cette grosse roche Ouais. dégueulasse aimentée. On aurait vu le gros pex et Ça aurait été dégueu. c'est bien pensé. C'est bien pensé. Alors ensuite, d'autres éclairs, cette fois-ci jaunes, qui parsèment le sol, qui vraiment augmente son volume et rend très énergique, très puissant. Code couleur. Merci, code couleur. Il y a un code couleur. Il y a un plan, mais il y a un code couleur. À chaque fois bleu, jaune, vert. Il y en a un qui n'a pas de code couleur, c'est le seul qui n'a pas de couleur. C'est facile. Voilà. Aimanté facile. Par contre, notez ici que c'est du coup en PVC. Mais c'est pas grave. Je préfère du PVC que de la casse parce que c'est pas grave. De la casse ou que ça soit rétro lourd et du coup ça fait avec le temps. Exactement, voilà. Tous les trucs comme J'ai ça. juste peur pour la chaleur. Pas de mettre ça dans un fourneau, mais voilà. C'est juste ça. Et donc la code couleur au niveau de l'aimant. Et regarde, ils ont fait de la. Je pense que ça risque rien. C'est hyper Je léger. crois que ça casse. Et c'est hyper léger et du coup ça va éviter justement que le PVC soit trop lourd avec la chaleur. Maintenant, je conseille pas non plus de prendre le sèche-cheveux. plein soleil, ça ouais, nous a ouais. fait, ah, c'est Et regarde, marrant. ils ont mis une sorte de petit. Allez, ils ont reopaqué le résine translucide avec du blanc pour faire vraiment ce côté éclair qui à l'intérieur il y a de l'énergie. C'est super bien pensé. L'aimant est assez puissant. Vous le mettez comme ceci, ça va tout seul. Franchement, c'est propre. Ça, c'est cool. Alors, pour finir au niveau du socle, là je le trouve juste un petit peu plus chibi, un peu plus gachapon. De quoi, en dessous? Ouais, j'aime Eh pas. ben justement, voilà, au tout début, J'aime pas. quand ils ont pris dans la précoce, je me Bah, suis j'aime dit, pas. c'est quoi ce socle? Ouais. Je fais, ça sert à quoi? Maintenant, au fur et à mesure où j'y pensais, je me disais, ah, ça paraît logique, machin. Ben là, en voyant en vrai, ben, j'aime vraiment bien. Je trouve que l'idée est bien pensée. Le En fait, fait c'est qu'on les ait rouges- Shenron c'est les rouges qui me dérangent. autour. C'est les rouges. Le rouge, il me fait penser justement à Non, mec. pas Namek, il me fait penser justement La cité, là où il va tout le temps, là. Oui. Avec Monsieur Popo et le grand. Exactement. Et le tout-puissant, là. Grand Ah, tout ouais. puissant. Ça me fait penser à ça et je trouve que et justement retrouver la boule 4 étoiles. Ouais, devant, ouais, ça c'est C'est bien nécessaire. pensé. Ça, c'est nécessaire. Quand on regarde le visuel est très bien pensé aussi à ce À ce niveau-là. niveau, ouais. Donc j'adore Mais beaucoup. ce Niveau truc. travail, j'ai rien à dire parce que veux dire, le semblant de bâtiment ou de cette structure ovale est bien, circulaire est bien faite. Le Shenron, bah, en tout cas le corps du Shenron est super bien fait. Ils ont mis un brossage verdâtre plus clair sur les écailles, super cool. Il n'y a pas de débordement sur l'écaille bleue qui fait l'épine dorsale. Juste ma déception, pas de tête de Shenron. C'est con, mais Non, ça aurait fait. Ben là ça aurait fait trop. ouais. Parce que du coup tu auras un élément qui vient te perturber au niveau. Ben, moi en tout cas c'est comme ça que je Ok, vois, ouais. qui vient te perturber. Que là ben, c'est vive, oui, ben, tout le monde va pas aimer. Je Ouais, comprends. bien sûr. Mais moi je trouve que justement elle a Après, quelque t'as chose. Goku, t'as le socle. Ouais. Ouais, ouais. Et je pense qu'il fallait trouver un socle. Trouver un socle DBZ, Moi j'aurais laissé en roche comme les statues qu'on a de super-héros, tu vois. Quand Non, t'accroches ben- roche. il faut pas oublier que Megao c'est derrière. Ouais, c'est vrai. Megao, les socles sont fort colorés quand on regarde même les POP et tout ça. Ils aiment bien que ce soit pétillant. C'est pas faux. Et pour finir, on a cette forme un peu plus asiatique ou très neutre, dorée, avec ces. Est-ce que c'est une forme chinoise? Je ne sais pas si c'est important, je ne pense pas. C'est une petite fleur ou un truc très acide, mais très neutre, mais je pense que c'est pour la consommation asiatique, les gens aiment bien. Je sais que chaque socle, des statues un peu iconiques comme ça, ils aiment bien mettre ce rappel original de l'Asie. Moi ça me dérange pas, mais voilà. Après, j'avoue qu'on regarde Goku, on voit pas le socle. Enfin, on le voit, mais c'est pas la première chose qu'on voit, donc c'est pas grave. Alors, pour terminer, avant de passer aux têtes, etc., on a du coup les bras, deux bras, où la peau. Et le pigmentation de la peau est parfaite. C'est pas trop clair, c'est pas trop foncé, c'est parfait. Est-ce que tu as remarqué le jeu de peinture justement? Ah oui, entre le foncé à l'intérieur et le clair de la peau, c'est ça, ouais, franchement c'est super bien fait. Et puis même quand tu arrives sur les mains, tu vois que ça va plus clair. Ouais. Pour justement l'émanation d'énergie. Donc, Ah taille ouais. de peinture est vraiment très poussée. Et c'est encore une question que je me pose régulièrement. Qui a bossé sur quoi? Ah, Megao c'est Prime One. Le socle sont Megao, c'est con. Non, ouais, je trouve ça. Tu crois moi, qu'il y a je un trouve travail. ça- Ah bah oui, il y a X comme ouais, ah ouais, Ben c'est oui, vrai. moi en fait, le truc c'est que j'aimerais que Prime Communique. communique là-dessus. Parce qu'au final, on doit dire bravo au travail à qui? À Prime Ouais. ou justement à. C'est une collaboration. Les deux sont bien. Voilà. Sachez que pour le montage, il y a le bras et la main sont séparés. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même réussi à garder une sorte de couleur harmonieuse entre les deux. Super important. Et pour finir, vous avez cet immense début de Kamehameha que en photo je trouvais limite, mais en vrai, truc de fou. Alors un truc important, ah ouais, je l'ai caché sur le petit qui est caché ici. Voilà. À la limite.
Alors, ici, en fait, vous avez aussi des petits pegs en caoutchouc, tu vois, que tu peux mettre en fait sur un des bouts qui est ici touche le corps. Dans le plan, il est mis que en fait, l'émanation bleue touche la jambe de Goku. Chez nous, ça ne touche pas, mais je pense qu'ils se sont dit, si au cas où ça le fait, ils ont mis une sécurité pareille qu'on retrouvera sur la tête de Goku et J3. Donc c'est bien, nous on l'a pas vu parce qu'elle ne touche que dalle, donc elle est parfaite, mais si vous l'avez, c'est fait pour exprès protéger le produit, c'est bien. Moi je préfère qu'ils y aient pensé que se dire, bah les couilles, chacun sa merde. Là on a encore une fois le même travail que le stock, t'as vu, c'est très opaque au centre et très translucide au milieu, sur les bords. Et ça, et même l'explosion, cristallin, avec quelques rayons qui partent, on retrouve Goku quand il fait un Kamehameha. C'est tout est hyper bien pensé. On voit que la licence est maîtrisée, que ce soit chez un ou chez l'autre, parce que un Goku comme ça, on n'en verra pas de sitôt. C'est ça, ouais, voilà. C'est même dommage. Peut-être un beau Tsume, parce que Tsume, je pense que là, ils peuvent réagir avec un Goku différent. Un différent, mais. C'est pas leur but, ils vivent leur vie. Ouais, mais pas si on devait avoir un deuxième un jour, c'est Tsume. Tu vois, Goku, Prime One, c'est fini. Il n'y a personne qui a de l'animé officiel européen international, à part eux. Et là, je trouve que là, il a vraiment une essence de fou. Alors, light up ou les têtes? Light up d'abord. Ouais, je comprends, tout le monde veut savoir ça, forcément. Donc voilà, avant de changer les têtes, on va du coup le brancher. Alors sachez que c'est... bien sûr, il va falloir. D'abord ici, vous sachez que nous, on a du coup, c'est notre adaptateur à nous, mais c'est un câble. USB type C. Merci, je sais. Comme pour le bus de Godzilla, machin et tout. Ouais. C'est dommage pour un prix quand même qui est de 1800 €. Soit pas compris en câble. Ouais, ça a pas abusé. Ça va pas abuser parce que ça coûte que dalle en Chine. Ouais, c'est vrai. Alors le câble se met à l'arrière, de toute façon vous pouvez le camoufler. Et Jo, il y a un bouton sur le flanc droit du Goku, et une fois que vous l'allumez, alors voilà, ça c'est l'intro. Regardez bien, regardez. Il fait tout un début de... Démarrage. Un démarrage, c'est pas tout le temps comme ça, je vous rassure, mais là directement ça change de ton. Là, une fois que c'est fini, voilà comment il reste. Et c'est bien parce que il aurait fait un système, ça m'aurait foutu les boules, franchement. Donc voilà, ici déjà, mais en pleine lumière, comment il donne. Et là, oh, putain, franchement, règle avec la vidéo que je vois là, les miniatures, il pète à fond. Il défonce à fond. Il est hyper beau. Il est hyper bien géré. J'ai vraiment hâte, j'ai vu des photos de réalisation tout doucement de Vegeta, il commence à sortir. Bon, dans il va pas tarder d'arriver. Non, je pense aussi. Hein. Oui, comme lui, il y a un an. Et du coup, franchement, les mettre l'un en face de l'autre, ou même l'un à côté de l'autre, ça va péter ça va péter ça. Lumineux. Et puis un Freezer au milieu. Un jour. Bah, il est temps de continuer la gamme, c'est vrai que les augmentations de prix ne vont pas trop. Bonjour, on leur fait une petite review avec un peu moins de lumière. J'éteins. Là, on a éteint la lumière, du coup, pour vous montrer que dans un maximum d'éclairage, mais avec une petite lumière naturelle ou fictive, ça va encore. Ce que ça peut donner. Revoilà le démarrage. Donc, on a la grosse lumière de base, et là, encore une fois, le socle va dire alterne comme la Vegeta Magi, ça va super bien. Ah oui, ok, d'accord. Lui, il s'en fout, il regarde. Mais voilà. C'est cool, je trouve ça intéressant. Et voilà donc ce qu'elle donne une fois que vous avez éteint la lumière. Et regardez, c'est dingue. On voit bien le gros Kamehameha en démarrage et le socle de base. Je suis juste un peu déçu et surpris que la boule de cristal s'allume pas. Moi, c'est juste ça qui me dérange. Enfin, qui me dérange. Non, mais moi, ça me dérange vraiment pas. Et pour l'arrière, je trouve que justement, la lumière vient se refléter sur Goku parfaitement. Ouais. Je suis curieux de le voir dans la nuit complète. Ouais, ça va, c'est bon. BAM! On va être tout le magasin, faut pas déconner. Non, le Teco. Et on n'est pas au Jurassic Park, faut aller le Raptor, on n'oublie pas. Donc voilà, ça c'est le full light up. On retrouve du coup la boule, le Kamehameha qui est en train. On voit bien qu'il y a une lumière, mais ce qui est bien, c'est que c'est je reprochais à Statue, c'est qu'il y avait. On voit les ampoules. Là, on les voit pas. En fait, c'est caché dedans, ou peut-être faut bien regarder, mais. En plus, ils ont réussi à diriger la lumière partout. C'est-à-dire que regarde, tu es derrière, tu veux la voir. Moi, de mon côté, on la voit. Les gens la voient devant. Donc, ça veut dire que tu as souvent une sorte de mix d'ampoules ou une grosse lumière centrale qui pète et qui, grâce comme c'est opaque, n'est pas aveuglante. Tu vois, c'est agréable de la regarder. Et pareil, les bouts, c'est pas dérangeant de ne pas les avoir lumineux. Parce que c'est tellement waouh qu'on se dit, ok, il y a l'émanation d'énergie. Quant aussi au socle, parfait. Il n'y a aucun problème. Ils ont dû, comme c'est de la rétroducite, ça traverse, il n'y a pas de câble, de trucs qui traînent, machin bizarre. Et comme tu disais, c'est vrai que ça met la roche et l'explosion en avant. Ça met énormément de choses en avant. Et c'est hyper bien parce que du coup, on a une statue qui est lumineuse, mais pas pour rien pour une fois. Je pense que là, les gars, celui qui craque pas en voyant cette vidéo, il a dur. Réellement. Parce que nous, on s'en fout, lui il l'a acheté et Elodie l'a acheté. Donc, je veux dire, donc les gars, nous on l'a à la maison, on s'en fout, on l'a précommandé il y a un milliard d'années aussi, mais voilà. Mais là, ouais. Lumineux. Et ce qui est bien, c'est que Light Up est sur câble. C'est-à-dire que là, vous laissez allumer tranquille. N'oubliez pas que ce ne sont pas des lampes de poche ni des lampes de chevet. Vous pouvez l'allumer régulièrement, mais sachez que dans X mois, si vous l'allumez tout le temps, il y a un moment, la LED là-dedans, elle va faire, elle va mourir et puis c'est surtout quand c'est rapide.
Surtout que ça à pile, ouais, c'est vrai. À pile, c'est Par câble, je vois un peu moins vite Ouais, parce voilà. que c'est prévu pour justement. Mais c'est effectivement c'est par pile, éviter de l'utiliser comme lampe de chevet parce que ça crée des problèmes. Et les SAV c'est électronique, c'est comme tout électronique. c'est de la merde. Malheureusement, les fabricants Mais les mettent à l'envers. Tu sais que les gens m'ont déjà posé la question, est-ce qu'il y a une garantie électronique là-dessus? Bah non en fait. Non. Parce que ta télé, il y a un souci de garantie, c'est de l'électronique, tu vois. Ou une lampe de chevet, je sais pas. Ouais, Non, parce qu'une télé c'est il y a de la ouais. c'est prévu pour. Ouais. La statue, c'est optionnel. C'est pour ça que Greg ne veut pas. Il sait que c'est les emmerdes, hein, c'est assuré. Il a raison. Donc voilà. C'était du coup la Prime One Studio Goku version lumineuse. Et là, on va passer du coup au Deluxe. On va du coup continuer avec la Deluxe. Là ici c'est la tête de la Regular. Donc la Regular qui est Saiyan classique, Super Saiyan classique à fond, qui est suffit à lui-même. Je trouve que malgré que les J3 est hyper demandé, je trouve que là t'achètes la Regular et t'as ça comme ça, c'est très bien. Non c'est beau, mais non c'est beau, arrête. Là, Oui, tu non, fais chiant. c'est beau, Vas-y, mais arrête. je suis chiant et par moments je suis très complétiste. Mais là, oui, mais dans l'autre, il y a les éclairs qui est compris avec. Ouais. Les 3 têtes supplémentaires, Ouais, je trouve que c'est non négociable. En tout cas voilà, là ici la tête Super Saiyan est bien parce qu'elle a une position vraiment de guerrier avec son regard très tourné vers l'horizon, des combats de végétal devant sans problème. Il faut savoir que l'aimantation se fait au niveau du cou, du cou, ou même du début des pectoraux, donc ça c'est super chouette. Et c'est pas visible. Ouais, pas visible, ouais. Moi au début je me suis dit c'est où, et puis après j'ai vu sur les autres têtes que c'était à ce niveau-ci, je me Ouais. suis dit waouh, cool. Les cheveux, alors les cheveux sont super bien pour une statue qui n'est pas lumineuse. Alors je me suis dit, imagine une tête et des cheveux translucides et ça aurait été lumineux comme ça. Il y a un fabricant qui l'a fait, je trouve ça très horrible. Ah ok. Du coup heureusement qu'ils l'ont fait. Mais ouais, Ouais, il est maintenant ça reste mes goûts, il y en a qui aiment bien et qui vont acheter. très bien, très belle tête, très beaux yeux, tout est parfait. Et vous allez voir, donc une fois qu'on va passer en Deluxe, on va avoir un tout petit problème, rien de grave, mais ça va être un peu ennuyant. Donc voici la tête du coup de la Regular. On va passer à la première tête de la Deluxe, où on a la tête toute première Goku, donc le Goku classique, qui est super belle. Hop, bien aimantée, bien faite. Et là, C'est comme ça que je voulais le voir. bah franchement il est cool. Je trouve que tu vois le visage, l'expression, en plus l'expression est beaucoup plus Ben humaine. là, il a ce côté de Début début. péter ton cul, ouais. Non, non, début quand il compte végétal du coup, justement. Ah ouais. Ouais c'est vrai. Alors, notez les cheveux. Bah, j'hésite même à l'exposer comme ça. Les cheveux sont parfaits, surtout la petite pointe qui est là. Petite pointe. Alors elle est dedans et t'as juste deux mouches comme ça, se bat les couilles, on se verra bien. Et ça tient, franchement c'est Prime, ils ont vraiment bien géré. L'expression du visage est fantastique. Alors on va commencer par une critique, c'est la seule qui est la statue, vous allez voir, j'espère que ça va être corrigé parce que ça va être un peu compliqué. Vous remarquez que sur les yeux de notre statue qui est ici, il y a des micro bulles sur le bord des yeux. Mais tout petites. On dirait que le sticker des yeux a eu un problème d'humidité parce que les boîtes de luxe sont séparées des boîtes régulières, donc parce que la statue en elle-même n'a aucun problème. Mais ça choque pas parce que là ça se voit. Franchement il faut être chiant, mais ça se voit un tout petit peu, donc celui qui a l'œil il va se faire ouais je suis pas content. Ok, bon bah, vous allez dire ok là c'est régulier, ça c'est pas grave, on va mettre en d'autres modèles, donc s'il te plaît. Pas de porte-tête, Super belle. grosse critique, pas de porte-tête, ça c'est très chiant. Pas porte-tête, sachez que il y a un studio No9 qui a présenté justement un présentoir à tête pour cette tête-là. Il est hyper beau, oui, mais il est hyper beau. Et moi j'aurais été prêt, je le fais. C'est pas con, J'achète. j'achète l'idée et je le fais. Parce que c'est vrai qu'avoir de si belles têtes, avec de si belles expressions, Bah c'est con, Et ouais. dans la Reste dans la boîte. boîte c'est débile, c'est abruti. Alors une fois, avant de passer à la seconde, enfin troisième tête et Super Saiyan 2, vous devez enlever des rochers pour mettre ces éclairs autour de lui. Donc comment ça marche? Vous avez deux rochers dans son et là c'est dos. Super Saiyan invisible. Ouais, c'est ça. C'est une Ok. décapitation. Ces deux rochers s'enlèvent au niveau de son anus et de son niveau de son dos, c'est vrai. Et là, vous devez poser les rochers. C'est tout un module de rochers à mettre. Donc, hop, vous mettez le premier module là, si je m'en souviens, parce qu'en fait, il y a le plan, mais ah, voilà, c'est bon, c'est là, comme ça, voilà. Voilà. Premier. Le deuxième ici se met à l'arrière, parce qu'en fait, ça doit entourer Goku. Sauf que j'étais pas chaud de les mettre, hein, mais voilà. Vous pouvez faire la review, c'est comme ça, c'est pas la postérité, machin, ce truc. Tiens, si tu veux, tu peux jouer de la tête pour l'instant. Ça, tu parlais de la tête qui C'est est un magnifique nouvel aujourd'hui. Ouais. Waouh. Bye, C'était- Là, moi, j'ai vu, on me l'a montré en version régulière. Il y a deux que je la découvre en même temps que vous. Hein, donc, elle pète sa maman. Donc là, troisième éclat qui se met au-dessus, et le tout dernier, il se met là. Les cheveux sont légèrement plus foncés, déjà. Et cette expression, elle est juste majestueuse. J'ai le cri de l'animé en tête. Je sais pas comment il fait. En plus, il a un cri tellement aigu ce gamin. Enfin, le gamin. Cette vieille femme. Ouais, Cette bon, vieille femme ouais, encore ça qui va, le ça double. va. Alors là, pareil, du coup, Et en VF, c'est Patrick Borg. cette troisième tête, hyper agressif. L'avantage, c'est qu'il a la bouche, du coup, cette fois-ci ouverte et
beaucoup plus violente. Les cheveux sont encore un peu plus dressés, Ouais, vraiment en mode super Saiyan Saiyan 2. Voilà, il y a une toute petite brillance. On peut remarquer qu'il y a un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de paillettes, mais c'est très très léger. Mais encore une fois, on vous le redit, vous avez sur le bord vraiment sur le bord, les coins, le stickers qui a pris une bulle, qui s'est pris une bulle dans la tronche. On ne sait pas pourquoi. Donc on vient de le découvrir. On a eu les statues il y a 2 heures. Même pas. Même pas. On les a déballés. On l'a découvert en même temps que vous, mais on va quand même faire la review parce que même si on doit faire SAV ou même tout déballer, on a reçu plus de 10, je sais pas quoi. On va s'amuser à tout déballer, mais on a déjà déballé une ou deux. C'est déjà le cas sur cette boîte. Donc il va falloir peut-être voir avec Prime. Je sais pas si c'est commun à l'Europe ou si c'est au monde entier. On n'a pas eu de retour des gens, mais j'ai pas l'impression d'avoir de retour là-dessus. on verra bien. Après, c'est peut-être à corriger. Donc voilà. Tête magnifique, hyper agressif. Waouh, franchement, je trouve cool. Et tu sais quoi, on va peut-être tester avec le light-up, voir ce que ça change. Tu sais quoi, on est là pour le fun. On est pour le fun. Tu allumes, je t'en prie. Ah, il est beau comme ça aussi. Avec, tu vois, ses cheveux beaucoup plus développés, j'aime bien. C'est vraiment cool. Hein. Elle est hyper classe. Hyper cool, ouais, voilà. Et pour finir, c'est ça que vous attendez tous. Forcément, vous vous doutez bien, c'est la SJ3. On n'a pas mis la tête prévue à la base dans cette boîte-ci. Pourquoi ? Parce que en fait, vous pouvez voir sur les photos, il y a vraiment des bulles d'air qui sont éclatées et qu'il y a plus de stickers. On voit la peau derrière les yeux. C'est un peu spécial de dire ça comme ça. Du coup, on a déballé une seconde pour vérifier et celle-ci aussi avait ces petites bulles sur le bas des yeux. C'est grave, mais pas grave, dans le sens que là actuellement, on va régler le problème. Je sais pas comment on va faire. On va lancer le SAV de toute façon, la bouteille vers Prime. On va voir ce que ça va nous répondre, en espérant que ça soit constructif. Pour moi, il renvoie juste des têtes et c'est bon. On s'en fout, tu vas vous dire. Tu vas voir, envoyer toutes des têtes. C'est pas mon problème, mais attends, les gens à 1800 balles, ils vont pas garder ça comme ça, gars. Là, je veux savoir comment ils vont faire. Un peu la tête d'Alice, s'il te plaît. Donc voilà, la tête, du coup, on peut voir qu'ils ont mis des protections SE pour pas qu'il y ait de casse, ça c'est super chouette. Hop, le central. Et le visage, l'expression, elle est parfaite. Tu vas dire, au-delà de ça. Elle représente bien le SCJ3. Voilà, elle est parfaite. Et une fois que vous la briquez, il faut juste bien faire attention. La tête est pas trop lourde, parce que l'avantage c'est qu'ils ont un peu. Ils ont réduit ils ont mis un peu plus de vinyle dans les cheveux, j'ai l'impression. Tout petit peu. Vous la mettez, et puis vous remettez l'éclair là. Hop. Voilà, parfait. Et là, on a le fameux Goku SGJ3. Pas Prime aussi. Ah là, il pète à fond. Ah là, il pète 10 fois plus. Il pète vraiment 10 fois plus. Regardez-moi ça, cette tuerie monumentale. Il est. Ce que j'aime le plus, c'est les petits bouchons. Ouais, on va les enlever, ça. Tiens, comme ça. Voilà, on a enlevé tous les petits. On a tout enlevé. Ouais. Là, il a une de ces. Ouais. Il a une dégaine de fou malade. Il prend encore plus d'importance avec tous ses cheveux, mais l'innovation est parfaite parce qu'ils ont mis en dessous de ses cheveux un mousse pour appuyer sur la salive, comme ça vous ne griffez pas votre résine. Ce qui est déjà arrivé avec une soumet de mémoire. La Broly, je pense, il y avait un souci que chaque fois que tu changeais la tête, il y avait un problème, une petite griffure, ça c'était chiant. Le visage sérieux, parfait, les sourcils parfaits. On le répète encore une fois, le problème c'est qu'on a encore des petites bulles dans les yeux, donc ça c'est un gros problème. Et j'espère que ça va être réglé parce que là malheureusement on ne sait pas encore quoi faire. Pour moi la solution qui va se passer, soit il remplace les têtes de tout le monde, soit il faut un gros SAV, mais ça veut dire que chacun va devoir enlever les stickers délicatement et faire appel à la pâte pour repeindre en blanc. Si tu peins en blanc ça peut bien le faire, mais t'as à avoir un gars qui sait pas, c'est pas Billy et toi, enfin tu vois, c'est pas nous qui vont devoir les peindre. Et là, ça freine quand même. Après de loin, ici tu la regardes, tu le vois pas, tu vois. Non. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Mais pour moi, pas normal. Et puis même moi qui suis pas hyper méticuleux là-dessus, c'est-à-dire que je fais pas chier habituel quand il y a un petit défaut, mais ça me dérange quand même. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc après, on vous le dit. J'ai l'impression que quand tu le sais, tu vois plus que ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Coupé, personne ne le sait. Donc voilà, on réagira en conséquence, vous n'agacez pas. On va quand même vérifier toutes les têtes des J3 avant de les envoyer. J'espère que c'est que un cas isolé et qu'en fait, il n'y a que 2 pièces comme ça et qu'on est juste tombé sur les 2 premières pièces. Je le souhaite. Mais par contre, vous aurez notre retour sur vidéo ou on fera la page Facebook. Si toutes les têtes sont comme ça, Prime ils vont en chier grave. Voilà, parce que ça c'est pas normal. Malgré tout, si on enlève ce problème qui va, j'espère, être réglé, et en tout cas on s'en occupera, on est là pour ça, la statue est folle. C'est un truc de dingue les gars. Pour une DX à 1800€ plus ou moins, 1850, gros maximum, elle est titanesque. C'est une statue qui est beau one shot. Personnellement, moi en statue manga, je n'en ai jamais acheté pratiquement parce que j'aime bien Dragon Ball, j'aime bien One Piece, machin, ça un petit peu, mais tu vois, ça me dérangeait pas. Des petites statues, ça fait. C'est pas dans la collection, moi j'ai des grosses statues, ou j'ai des petites de Star Wars, moi j'en ai beaucoup, mais avoir one shot de Bande Presto, c'est pas intéressant. Ça,
Elodie, elle a acheté la Iki, celle-là à côté, c'est parfait. Tu vois, t'as une Senseiya, t'as une Senseiya avec ton choix, t'as un Goku, il pète à fond. Et tu veux le Vegeta avec, pourquoi pas? Tu vois, t'es pas obligé, mais tu l'as avec, c'est encore mieux. Mais avoue que là, elle envoie du. Elle envoie du pâté. Moi, je suis hyper content. Il n'y a Ah. rien à dire. Bah. Je veux dire, moi je suis un gros fanboy de manga depuis que je suis tout gosse. Je me suis fait insulter, j'en parle encore surtout avec Jus, avec d'autres clients. Je me suis fait insulter tous les noms, c'était pas la mode et voilà. C'est une masterpiece. Ouais, elle est magnifique, Franchement, c'est un beau one shot, une belle entrée de gamme. Ouais, Maintenant, à voir la suite. Vegeta arrive, des photos que j'ai vues, il est exceptionnel dans aussi. dans 6 mois, elle est là. Non, Et puis ensuite, bah, voir la suite, les prix aussi. Parce que à l'époque, tout le monde a fait 1800 balles. ouais, c'était cher à l'époque, Waouh. c'est vrai, à l'époque, c'était abusé. Maintenant, on se fait, bon, c'est la tape quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ouais. En 2 si ans, on ça- passe à 2000, ça reste raisonnable, Ouais, on va dire. ça va. Si on passe des 2000, bah, on va pas dans le genre. Ce joueur joie, celle-ci est partie malgré tout comme du petit pain, c'est DBZ, il n'y a rien à faire. Ouais, Mais super. en même temps, je suis content qu'il n'y ait pas trop de licence manga chez eux. Ouais, Parce que pour l'instant. One Piece, moi je me flingue. Ils vont avoir One Piece, c'est sûr. Non. Ah, c'est sûr et certain. Tu paries combien? Je parie- Dans moins de 2 ans, ils ont One Piece. Version Netflix. Yes! Yes! Donc voilà. En tout cas, ces statues méritent réellement un sans faute, hormis les yeux. Les yeux, j'ai pas envie de cracher sur la statue si après on déballe les prochaines têtes et qu'elles sont toutes parfaites. Bah en fait, Mais voilà, malheureusement, ça nous est quasi jamais arrivé d'avoir un problème comme ça chez Ouais. Prime. c'est la première fois. C'est la première fois, donc je vais pas noter non plus bah, à cause de ce problème-là, parce qu'on va se démerder pour avoir un SAV Voilà, correct. c'est ça, tout est réglable. Si c'est pas le cas, bah, je vais avec je prends le bateau, j'y vais. Une défense de gueule, ouais, voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que gardez bien notre cote en tête que c'est hors des yeux. Si les yeux sont pas remplacés, là ça passe à 7 sur 10 parce que c'est Parce que franchement, inadmissible. la cote, bah, pour moi, elle est incotable. Ah, C'est la prise, voilà. c'est une statue que beaucoup de gens vont faire oh 1800 balles pour ça. Moi, je trouve que c'est 1800 euros et t'as ça. Ouais, c'est waouh, c'est un truc de fou. C'est-à-dire, Ouais. c'est hyper beau. Les têtes, tout y est. Et Notez puis, juste- c'est pas les CJ3. Il manque juste les porte-bustes, c'est Il manque juste hyper la important. CJ4. Ouais. Bah ça n'a rien à voir. J'ai réfléchi, mais t'es con quoi. Ultra Star, ils auraient pu. Non, j'aime vraiment pas cette transformation. Ah ouais, le Blue. costume ça aurait pas été. Dans le 2 il a Ah pas mis non, symbole. mais Blue, j'aurais voulu. Oh Blue, ouais. Mais j'aurais c'est pu. pas le bon costume. Oh merde. God aussi. Mais c'est pas grave, attends, n'oubliez pas, Prime One, ils font des recolors, enfin des. Tu vois. Celui-là, là, on l'a en noir dans les caisses. C'est vrai. Hein L'Alien, ils vont refaire le Big Shop. Pourquoi pas un Goku Ultra Star avec juste le logo changé? Je ne le prendrai pas. Ouais, Juste pour ça. je comprends. C'est bon. Donc voilà, les pièces ici sont sorties pratiquement sold out. Il reste quelques pièces, genre peut-être 2 maximum. Une ou deux d'ici, parce que Ouais. il y a Monsieur Porsche qui a déjà cliqué dessus. Donc Donc voilà, la statue du coup Force à ici, vous. on l'a tournée un mardi. La vidéo sortira fin de semaine, donc soyez Samedi. hyper voilà. Hein ça sort pas samedi, je me suis dit. voilà. Et Si je serai épluché de la semaine, ne ça veut dire stressez qu'on pas a trop reçu non la plus, vidéo. les statues viennent de sortir, on a été vite pour les faire venir, mais il y a un dispatch de 10 par semaine. Alors, Il y a 10 places de 10 par semaine. Je traite commande par commande gentiment. Je dans prends l'ordre de commande. Dans l'ordre de commande. Puis je fais un récap avec Julia ici présent de vos virements bancaires ou à compte mis en magasin. Puis seulement on vous contacte. S'il faut faire un envoi, je calcule les frais d'envoi avant Et on vous pour dit. pas justement vous dire une fois que vous avez payé, comme c'est déjà arrivé malheureusement, bah écoutez, il reste encore 40 balles à payer et on fait traîner, bah c'est pas nous qui faut traîner, mais du coup ça fait traîner un peu plus longtemps. Voilà. Et puis seulement on embule, on protège et ça se casse. Donc ne vous stressez pas, si Avec vous avez FedEx. commandé, que vous voyez la review, vous n'êtes pas encore prévenu, on en reçoit, parce que c'est 2 boîtes quand même énormes, et on a d'autres choses, Godzilla, Et Butcher, puis, etc. quand on fait facturer beaucoup de choses en même temps, il n'y a pas que du Prime, il y a du Bum Presto, du Tamashi, machin, il y a tout. Pas de trucs. Et si on facture encore plus, si on fait facturer tout, notre fournisseur se suicide. Et Et nous on vit le carton. et nous, on vit dans les cartons. Voilà. Voilà, donc merci de votre compréhension, merci, j'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un commentaire, abonnez-vous à notre chaîne, on est presque à ça des 7000, ça c'est classe, franchement c'est super cool, félicitations Jordan. Je sais même pas, je regarde même pas moi. Ah ok d'accord, voilà. Ici on est officiellement à la moitié de l'année, ça veut dire que pendant ici 1 an et demi, on a réussi à tenir le coup de une vidéo par jour à 8h du matin, c'est bravo, franchement bravo, parce que au-delà de ça, on a fait un travail de fou, il n'y a pas à dire, et en plus du magasin, franchement je suis content. On continuera à ce rythme jusqu'à fin d'année. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Les vues évoluent, les gens sont très contents du travail, mais on a de plus en plus d'occupations et plus de projets. Les fins d'année sont quand même remplis pour nous, on a d'autres Ah. projets en vue. Donc ça se peut qu'on Voilà, réduise mais un plus petit de peu. devenir prof. Voilà. Ça veut Et beaucoup. ouais, moi je suis en train d'être du Cosmonaut, donc ça va être vraiment cool. Les Cosmo 4 m'attendent. Et dès que ça sera mis en ligne, ça se peut qu'on
change un petit peu le rythme de la chaîne YouTube, mais quoi qu'il arrive, on n'arrêtera pas. De toute façon, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour 2023. Vous n'êtes pas prêts. Comme l'année dernière. Beaucoup de choses qui sont pas On prêtes. vous a promis Dragon Comics, ça a pété. On vous a Ça a promis la pété. site qui tue, il pète à fond. On vous a promis une crêperie, on entend toujours. Bientôt. C'était au mois de juin, t'as pas voulu le faire. Ah, je sais. C'est ta faute. Donc voilà. Merci à vous tous. On vous aime énormément. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.